La colère est un chemin facile et rapide. Elle donne l'impression d'être puissante. Elle donne l'impression d'être en contrôle. On crie, on menace, on punit. C'est tentant, n'est-ce pas? Mais qu'enseignons-nous vraiment? Que construisons-nous à l'intérieur de ces petits êtres? La bienveillance est un chemin différent. Elle demande du temps, elle demande de la patience, elle demande de l'amour. Ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Mais c'est le chemin qui mène à la compréhension. C'est le chemin qui construit la confiance. Nous sommes tous en colère parfois. C'est normal. Nous sommes humains. Mais c'est notre façon de réagir à cette colère qui compte. Choisissons l'amour, même quand c'est difficile. Choisissons la patience, même quand nous sommes fatigués. La punition peut sembler efficace sur le moment. L'enfant s'arrête. Il obéit. Mais que lui apprenons-nous sur lui-même, sur le monde, sur nous? La punition enseigne la peur. Elle enseigne que la force prime le droit. Elle enseigne que l'amour est conditionnel. Ce sont de lourdes leçons à porter pour de petits cœurs. Lorsque nous punissons, nous créons de la distance. Nous construisons des murs au lieu de ponts. Nous passons à côté de l'occasion de nous connecter, de comprendre, de guider. Choisissons une autre voie. Choisissons l'amour. Choisissons la compréhension. Choisissons de guérir, pas de blesser. Les enfants ne sont pas des soldats à commander. Ils ne sont pas des robots à programmer. Ils ne sont pas des vases vides à remplir. Ce sont des individus uniques, chacun avec ses propres pensées, ses propres sentiments et ses propres rêves. Notre rôle en tant que parents et éducateurs n'est pas de contrôler, mais de guider, d'encourager, de responsabiliser, d'aider ces petits êtres à s'épanouir pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Imaginez un jardinier qui s'occupe de ses plantes. Il ne crie pas sur les fleurs pour qu'elles poussent plus vite. Il ne punit pas les feuilles qui flétrissent. Il leur apporte de l'eau, du soleil et des soins attentionnés. Soyons les jardiniers des jeunes cœurs. Offrons-leur l'amour, le soutien et les conseils dont ils ont besoin pour s'épanouir. Section 4. Jésus, un berger, pas un dirigeant. Pensez à Jésus et à ses disciples. Il n'exigeait pas l'obéissance. Il ne punissait pas leurs erreurs. Il dirigeait avec amour. Il enseignait avec patience. Il pardonnait avec grâce. Il voyait leur potentiel, même lorsqu'ils doutaient d'eux-mêmes. Il croyait en leur bonté, même lorsqu'ils faiblissaient. Il les guidait avec douceur, même lorsqu'ils s'égaraient. Jésus nous enseigne une autre façon de diriger. Une voie d'humilité, de compassion et d'amour inconditionnel. Une voie qui élève et inspire plutôt que de contrôler et de rabaisser. Section 5. Le don de la bienveillance. La bienveillance ne consiste pas à renoncer aux limites. Il s'agit de les fixer avec amour. Il s'agit d'enseigner, pas de punir. Il s'agit de comprendre, pas de juger. Il s'agit de voir le monde à travers leurs yeux. Il s'agit d'écouter leur cœur. Il s'agit de les aider à naviguer dans ce monde vaste et déroutant avec gentillesse et courage. Ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Mais cela en vaut la peine. Car lorsque nous choisissons la bienveillance, nous ne faisons pas que modeler leur comportement. Nous façonnons leur cœur. Section 6. Planter des graines d'amour. Chaque interaction est une occasion de planter des graines. Des graines d'amour, des graines de gentillesse, des graines de respect. Ces graines ne fleuriront peut-être pas du jour au lendemain, mais avec de la patience et des soins, elles prendront racine. Choisissons d'arroser ces graines avec douceur. Choisissons de les nourrir avec compréhension. Choisissons de créer un monde où l'amour, et non la colère, est la force motrice. Cela commence par nous. Cela commence dans nos foyers. Cela commence dans nos écoles. Cela commence par un choix. Choisissons l'amour.